bonjour, bonjour, bonjour les amis. Salut, comment vous allez? Nous sommes là pour vous servir. Alors, j'aimerais bien d'abord saluer les amis de l'Asie. On commence par l'Asie. Le révérend PB en Chine, comment vous allez? Nous vous saluons. Saluez tous les amis. Alléluia. Nous sommes là pour servir le peuple de Dieu. J'aimerais bien saluer les amis à Taïwan, au Japon. Comment vous allez? Que Dieu vous bénisse, les amis de Taïwan, les filles de Taïwan, Christ en action à Taïwan. Comment vous allez? Nous vous saluons et nous tenons aussi à dire coucou aux amis du Japon. Alléluia. Alors nous revenons rapidement. En fait, nous saluons tous qui nous regardent, que ce soit en Australie et en Nouvelle-Zélande, parce que dernièrement, j'ai vu qu'il y avait des gens de Nouvelle-Zélande qui nous suivaient. Et c'est formidable de voir comment aujourd'hui on peut être suivi dans les 4 coins du monde. Salut les amis de Nouvelle-Zélande. Alors je descends. Je tenais aussi à saluer tous les amis de la Russie. Aussi, on vous salue. Du Pakistan même, du Pakistan. Bientôt je serai là, ne vous en faites pas, je ne vous ai pas abandonné. On est ensemble, ok. Et les amis de Dubaï. Ah, actuellement, tout de suite là, j'étais en train de parler au bureau. Des gens qui m'ont appelé de Dubaï. Et certainement, ils sont en train de suivre en direct. Nous vous saluons. Nous vous saluons et nous vous aimons. Je voulais aussi saluer les amis de l'Europe, la France, ok, la France, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, l'Espagne. Salut, on ne vous a pas oublié. Soyez bénis, bénis, bénis. En fait, nous avons la joie. L'Angleterre, l'Irlande. Comment vous allez, Pasteur Jean-Pierre? Est-ce que ça va? Ok, on vous aime tous. Nous voulons quand même vous dire que vous avez du prix, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Voyez pourquoi nous prenons du temps de vous servir, mais vraiment d'être un canal. Tout ce qu'on demandait à Dieu, c'est que nous soyons un canal de bénédiction. Amen. En fait, que Dieu passe par nous, mais pour venir résoudre ton problème et ta situation, parfois que personne ne connaît. Et voyez pourquoi nous gérons notre emploi du temps. Ce n'est pas parce que nous n'avons rien à faire. Nous sommes réellement, comme on le dit, busy. Mais tous les mardis, nous trouvons le temps pour être au service de ceux qui sont prêts à entendre Dieu leur parler. Parce que Dieu parle encore. Alors je voulais encore vous dire que nous avons aussi le privilège d'avoir avec nous encore le révérend Nelson Félix de Chicoutimi, de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Formidable. Alors nous sommes là. Certainement nous allons passer, Pasteur Nelson, on va passer un bon moment. Un bon moment ensemble. Un moment où la main de Dieu sera en action. Alléluia. Moi, je le crois de tout cœur. Que ce que Dieu a fait dans le passé, jusqu'à présent, il est fait. Mais à celui qui croit. Amen. Alors, laisse-moi prier pendant quelques temps. Alléluia. Seigneur Dieu, nous abandonnons à toi et nous abandonnons cette émission entre tes mains afin que ton Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, parle. Parce que c'est toi qui connais là où l'individu est. Saint-Esprit, traverse les frontières. Fais du bien à quiconque est connecté. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, likez, cliquez, partagez. Ok? C'est ça. Alors, je voulais d'abord vous dire que toute notre équipe ici vous salue. On est très nombreux. Notre équipe est très costaud. C'est costaud. C'est des pros. C'est des professionnels. Voyez-vous comment ils prennent. Il y a d'autres qui sont des hommes d'affaires, il y a d'autres qui sont des étudiants à l'université, ainsi de suite. Il y a d'autres qui travaillent, ainsi de suite. Mais ils trouvent toujours le temps, tous les mardis, pour venir vous servir. C'est parce que Dieu a un projet, a un plan, mais un plan de bonheur. Et non pas de malheur. En fait, le plan que Dieu a pour ta vie, pour ta famille, pour ton foyer, c'est un plan de bonheur. N'est-ce pas, Pasteur Nelson? Comme vous l'avez dit, c'est un plan de bonheur. Un plan de bonheur. J'aime beaucoup le passage dans Jérémie. Oui. Il dit que je connais les projets que j'ai formés pour toi. Dieu a formé des projets. Il dit que ce sont des projets de paix. Il dit pour toi. Mais, tu sais,
j'aime parfois personnaliser. Quand Dieu nous parle, Oui. j'aime parfois Il faut le personnaliser les personnaliser, choses. il faut le Pourquoi? personnaliser. C'est parce que, Pasteur Nelson, j'ai compris une seule chose, que dans la vie, tes problèmes ne sont pas mes C'est problèmes. vrai. Mes problèmes ne sont pas... Ça peut ressembler, mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Tu vois ça? Et c'est pourquoi quand Dieu nous parle individuellement. Individuellement. Alors, il dit quoi? Que j'ai formé des projets Des projets. Alors, c'est des projets de paix de paix. et non de malheur. Tu te rends compte? Vous voyez le plan de Dieu? Dieu a pour toi des projets de paix. Tu me diras, mais pasteur, mais si tu savais ce que je vis. Mais ça. écoute, moi je te rappelle ce que Alléluia. Dieu dit, qu'il a formé pour toi des projets de paix. De paix. Et non de malheur. Et non de malheur. Pasteur, c'est puissant ça. C'est fort. Et dit, afin que vous puissiez avoir un avenir Afin que vous puissiez avoir Un avenir un avenir. et de l'espérance. Ah, Saint-Esprit. Alléluia. Alors les amis, vous entendez un peu le plan de Dieu. Dieu se fait de soucis de ton avenir. C'est ça. C'est ça. De ton futur. C'est ça, j'aimerais bien que vous compreniez. Alléluia. Je ne sais pas, Alléluia. tu es dans quel pays. Dieu se fait des soucis de ta vie. Dieu veut un avenir, mais un avenir vraiment digne. Digne. Voilà. Un futur assuré. Vous savez, on peut avoir des assurances. On peut avoir des assureurs qui nous assurent. Bon, je ne sais pas, vous êtes dans quel pays, mais ici au Canada, on vous bombarde. On te bombarde et tu dois avoir telle assurance, tu dois avoir telle assurance, risque tel, assurance. Mais attends, peu importe toutes ces assurances, mais on voit que le vrai assureur doit être Dieu. Dieu. Amen. Tu peux avoir toutes les assurances, mais si ce n'est pas Dieu qui t'assure, mais tu me diras, mais pasteur, mais on ne connaît pas le bureau de Dieu pour nous assurer. Mais je veux te dire que j'aimerais bien te présenter le bureau Le que bureau Dieu... de Dieu. La parole de Dieu Amen, est le amen. bureau de Dieu pour Amen, ton amen, assurance. amen. Et la parole de Dieu t'assure. Alléluia. Mais quand la parole de Dieu t'assure, Alléluia. la parole t'assure comme il faut. Mon ami, nous ne sommes pas en train de dire ici des théories inutiles, mais c'est vrai, c'est du vécu. Amen. C'est du amen, vécu. J'étais en train de prêcher Oui, pasteur. en Arménie. En Arménie. Oui. Alors, justement, au moment où j'étais en train de présenter la parole de Dieu, premièrement, on a eu 3 croisades en Arménie. C'était puissant. Je suis passé à la radio, j'ai donné un message à la radio, mais c'était tellement fort. Alors, avant de commencer les croisades, on m'a fait balader partout. Mais chose qui était étonnante, c'est de voir comment Dieu connaît. Moi, je ne parlais pas arménien. Parce que Nelson, moi, je ne parlais pas arménien. Et mon garde du corps ne parlait pas arménien. Mais à notre grande surprise, les amis, et justement au moment où j'étais en train de prêcher, et à un certain moment, je demandais qu'on prie parce qu'il y avait tellement de cas. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé. Mon garde du corps, qui est venu avec moi du Canada, on l'a entendu prier en langue arménienne. Oh là là. Alors, maintenant, le président de ce grand, des assemblées de Dieu de l'Arménie, le président était là. Le président des assemblées de Dieu était là. Tu te rends compte? Et finalement, il entend mon garde du corps en train de prier en langue. Mais il priait en arménien. Wow. Attends, moi, ça m'a bouleversé parce qu'à la fin, quand le pasteur me dit, mais monsieur, ton garde du corps est en train de prier en arménien, j'ai posé la question, je dis, monsieur, est-ce que depuis quand toi, au Canada, tu ne m'as jamais dit que tu parlais arménien? Il a dit, pasteur, jamais je parlais. Et ils ont dit que c'était de l'Arménie, de l'université. Oh là là. Oh là C'est là. grave, ça. Oh là là. Les amis, je voulais vous encourager que Dieu est digne de confiance. Amen. 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 Et je voulais te dire la bonne nouvelle, c'est que cette émission ne finira pas Alléluia. sans que tu aies reçu une touche de Dieu. Je ne sais pas, dans n'importe quel domaine de ta vie. Alors, soyez prêts, partagez, likez, Alléluia. parce que ce que Dieu a fait en Arménie, peut le il est faire capable de encore. le faire, Il est- de là oui, où tu es. oui, oui, Ce que Dieu a fait en Turquie, il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Alléluia. Ce que Dieu a fait en Turquie, il est capable de le faire. Alléluia. Notre Dieu est dit. Vous savez, Il est souvent, dit. ce que j'explique aux gens,
Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à parler, mais n'ont pas de preuves, n'ont pas de témoignages. C'est ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de parleurs, mais n'ont pas de preuves qu'ils peuvent montrer que la gloire de Dieu marche avec eux. Mais ce que nous donnons comme des témoignages, ce sont des témoignages vérifiables, vrais, enregistrés, filmés. Ça veut dire que vous pouvez vraiment croire que ce que nous sommes en train de vous enseigner ici a une suite miraculeuse. Amen, vous allez vivre, vous allez expérimenter la main de Dieu parce que c'est notre heure de la foi. L'heure de la foi. Alléluia. Est-ce que j'aimerais bien qu'on lise un peu dans Marc chapitre 11, pasteur. Alléluia. Marc chapitre 11. Commençons à partir du verset 12. Commençons à partir du verset 12, oui, 12. allez-y. Okay, donc, la parole de Dieu nous dit, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Jésus eut faim. Formidable. Quand même, lui aussi, il avait faim. Oui, il avait des besoins aussi. Il avait des besoins. Oui. Formidable. Besoin de manger. Moi, je dis gloire à Dieu parce que si Dieu n'avait pas porté un corps humain, en l'occurrence dans la personne de Jésus, il serait loin de nous comprendre. Mais heureusement que Jésus, son Fils, a vécu sur la terre et il a expérimenté exactement le besoin que tout homme sur la terre expérimente. C'est pourquoi je vais te dire qu'écoute, Dieu est à l'écoute. Dieu s'est fait des soucis de toi. Et surtout, Jésus assis à la droite du Père. Et ce que nous sommes en train de dire, il sait que c'est vrai. Continue un peu, continue. Donc, verset 13, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Il avait faim, il alla voir pour trouver quelques fruits. Allez-y. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figuiers. 14. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Ça, c'est Jésus qui parle à l'arbre. C'est ça, personne. Jésus s'adresse à l'arbre. En passant, pasteur Nelson, ça veut dire que même l'arbre a des oreilles. Il a des oreilles pour entendre. Je voulais te dire que même ta situation a des oreilles. Pour entendre. Pour entendre. Parce que vous entendez, Jésus vient de s'adresser à un arbre. Ça, c'est le monde de la foi. C'est ça, la foi. Quand nous parlons de l'heure de la foi, écoute, nous ne sommes pas là pour vous expliquer l'homélétique, ou bien je ne sais pas quoi là. Nous ne sommes pas là. Mais nous sommes là pour vous expliquer la réalité de la vie de la foi. La vie de foi. Jésus parle à un arbre. Parle à un arbre. Alléluia. Alléluia. Oh, ça excite ma foi. Jésus parle à un arbre. Je voulais bien conseiller à quelqu'un que en cette émission, à la fin de cette émission, tu seras en mesure de regarder ta situation et t'adresser à ta situation. Parce que c'est possible. Si l'arbre a des oreilles, je vais te dire que ta situation a des oreilles. Amen. Continue, qu'est-ce qu'il dit? Donc, verset 14, prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ses disciples firent quoi? Entendirent. Et dit, nous voyons par là que quand Jésus a parlé à l'arbre, ses disciples l'entendirent. Oh! Alléluia. C'est formidable. Ses disciples firent quoi? L'entendirent. Vous savez, dans la vie, il y a des personnes toujours qui seront tout autour de toi. Et qui entendront parler. Qui verront ta foi. Et là, les disciples ont entendu ce que Christ a dit. Continue. Verset 15, il dit... Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Merci. Bon, allons un peu au verset 20. Verset 20. Donc, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Ça veut dire que l'arbre auquel Jésus venait de parler, 2 jours, si c'est 3 jours après, je ne sais pas quoi, de retour, les disciples constata quelque chose. Que l'arbre auquel Jésus avait parlé a fait quoi? Avait séché. A séché. Oh là là. Oh là là. L'arbre a séché. L'arbre a fait quoi? A séché.
comment? Est-ce que Jésus-Christ avait pris un couteau, il avait pris une hache pour couper? Non. Il n'avait rien. Il n'a pas pris une machette pour couper les racines. Rien. Mais seulement, il a fait quoi? Il a parlé. Je vais dire à quelqu'un que tu vois que la langue, la bouche que Dieu t'a donnée, n'est pas pour des insultes, n'est pas pour des querelles, n'est pas pour dire n'importe quoi. Laissez les journalistes dire ce qu'ils veulent. Laissez les gens parler, dire ce qu'ils veulent. Vous savez, chaque personne est libre de faire de sa bouche un instrument où il va dire ce qu'il veut. Mais par là, nous voyons que des mots, des paroles qui sortent de ta bouche est capable de te détruire comme est capable de te propulser loin. Nous sommes en train de suivre cet exemple. Nous sommes en train de suivre cette histoire. Continuez un peu, pasteur Nelson. Alors, Pierre se rappela ce qui s'était passé. De retour, Pierre se rappelle de ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est que quand Jésus a parlé, moi j'aime Pierre, La foi de Pierre. La foi de Pierre. Parce qu'ils étaient nombreux en tant que disciples, mais seulement Pierre. Si vous regardez bien la vie de Pierre, vous savez, les gens peuvent dire, oh non, tu sais, l'histoire nous montre que Pierre s'est enfoncé. Mais Pierre il était le seul qui a marché sur l'eau. Il a marché. Il est le seul. Il a osé. Il a osé. Mon ami, pasteur Nelson, qu'est-ce que tu peux dire aux gens? Est-ce qu'il faut qu'ils développent l'esprit d'oseur? Il faut oser, en fin de compte. La Bible, quand on regarde la vie de Pierre, on voit que Pierre, même quand le pasteur le dit, c'est vrai que quand il a dit à Jésus, mais Jésus, est-ce que je peux venir te retrouver? Parce qu'il est sorti du bateau. Oui. Donc, s'il était resté dans le bateau, il n'aurait jamais pu expérimenter la marche sur l'eau. Voyez-vous? Et en regardant bien, les amis, c'est que ce n'est pas tous les apôtres qui ont expérimenté ce que Pierre a expérimenté. Voilà. Ce n'est pas tous les apôtres, pasteur. Il a fallu qu'il mette sa foi en action. La foi te distingue de faire ce que les autres ne seront pas à mesure de faire. Certainement, quand Pierre sortait du bateau, et tous les apôtres se disaient, on va voir, certainement, il va couler. Lui, on le connaît, il est ambitieux, c'est un farfelu. Il se disait des choses dans le bateau. Vous savez, c'est des humains. C'est des humains. Il parlait. C'était des humains dans le bateau, il parlait. Il disait, mais pour qui il se prend, lui, Pierre? Mais Pierre, peu importe ce que les gens pensaient, il est sorti, il a osé. Et la Bible dit qu'il a marché. Il a marché, effectivement. Aïe. Aujourd'hui, on parle de lui. Il a marché. Effectivement. On ne parle pas de Matthieu. Mais ça. Pierre a marché. On ne parle pas, je ne sais pas de qui, mais Pierre a fait quoi? A marché. Alléluia. Je crois que toi qui es en train de nous suivre, la parole de Dieu est en train de te parler. Que tu peux expérimenter. Tu peux poser une action que les autres, tu peux obéir à la voix. Parce que Pierre est sorti du bateau par ce que Christ a dit. La même parole qui avait maudit l'arbre, qui a fait que l'arbre sèche. La même parole, quand cette même parole est sortie de la bouche de Jésus et qui lui a dit, viens, parce que Pierre lui a posé la question. Maître, si c'est toi, j'aimerais bien avancer, j'aimerais bien arriver. Et il lui dit, viens. Vous savez, il y avait d'autres apôtres qui pouvaient dire, Pierre, on va ensemble. Mais vous savez, dans la vie, ne pensez pas que tous seront en accord avec toi. C'est vrai. Ils auraient pu tous sortir. Écoute-moi bien. Je vais vous dire quelque chose. Un jour, j'étais en Australie. Je devrais prêcher en Australie. Alors, j'ai fait un long voyage du Canada jusqu'en Australie, à leur capitale, je ne sais pas quoi. Une ville. Alors, je descends en Australie, je devrais changer mon avion, et j'arrive dans la ville Gold Coast, là où je devrais prêcher. J'étais tellement fatigué. Mais malgré toute la fatigue, je n'ai même pas pu me reposer, même pendant 1 heure du temps dans mon hôtel. On vient me chercher, on me dit, c'est toi qui vas parler. Et je n'ai pas l'envie de vous dire ce que je sentais dans mon corps. Et j'étais devant une foule de personnes. Une foule de personnes. Parce que c'était une très grande conférence. Mais ce que j'aime, c'est que l'obéissance à la parole de Dieu t'ouvre des portes. L'obéissance à ce que Dieu dit te donne un aperçu
étonnante. L'obéissance à ce que... Tu te rends compte si Pierre, parce que moi aussi, vous savez, je me disais, oh non, tu sais, bon, je crois que ce n'est pas mon niveau ici. La foule qui était là, et les Noirs étaient comptés, à compter debout. Il y en avait 2, 3 comme ça, devant une foule comme ça. Et il y avait toutes sortes de pensées qui montaient dans ma tête, qui me disaient, est-ce que tu seras à la hauteur ici? Il fallait oser. Ça, c'était en 98. Non, 99. Alléluia. Il y a toutes sortes de voix qui me disaient, est-ce que tu seras à la hauteur? Parce qu'il y a d'autres orateurs qui sont venus prêcher dans cette conférence, qui sont venus par des jets. Alléluia. Mais toi, tu es venu avec un avion commercial. Vous savez, le diable a toujours toute forme de moyens pour que tu ne puisses pas mettre ta foi en action. Alléluia. Je reviendrai sur ça. Alléluia. Revenons un peu sur Pierre. Pierre marche parce qu'il a entendu Jésus lui dire, faites quoi? Viens. Alléluia. Et il a marché sur la parole que Christ lui a lancée. Viens. Et il a obéi, il a obéi, il a obéi, il a obéi. J'aimerais bien que nous revenons sur nous-mêmes, Pasteur Nelson. Alléluia. Parce que vous savez, nous ne voulons pas que ce moment soit seulement un temps où on explique l'histoire de la parole, de la Bible. Non, non, nous ne sommes pas là pour ça. Mais nous sommes en train de donner des témoignages afin que vous sachiez que vous, de là où vous êtes, et parfois tu es dans ton bureau, parfois tu es quelque part, je ne sais pas où, mais le Seigneur est en train de te parler. Pourquoi? C'est parce que la vie que tu vis sur la terre, Dieu a permis que tu puisses venir sur la terre, mais non pas pour accompagner des gens. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un, mais tu es venu accomplir le plan de Dieu le long de ton séjour sur la terre. J'ai toujours donné un exemple, Pasteur Nelson. Alléluia. Si quelqu'un veut construire une maison, mais il ne veut pas, il dit non, moi je vais construire une maison, mais je n'ai pas l'envie que vous me donnez le plan de l'architecte. Moi j'ai toujours dit que certainement il va construire une maison, mais cette maison-là, c'est une maison à risque. Parce que vivre dans une maison qui a été construite sans le plan de l'architecte, il y a tellement de risques. Et surtout si c'est une maison en étage. Un jour, vous risquerez de vous retrouver vraiment dans le fin fond du ravin. Alléluia. Hein? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, pasteur. Pasteur Nelson, j'aimerais bien ajouter quelque chose. Mais la vie d'un individu, c'est la maison C'est la qui a maison besoin d'être construite. construite. Alléluia. Maintenant, si tu dis non, moi je veux bâtir ma vie, je veux vivre ma vie, je n'ai pas besoin de l'architecte qui a le plan de ma vie. Parce que Dieu est l'architecte. Alléluia. C'est vrai, certes, tu vivras, tu bâtiras une vie, mais une vie loin du plan de celui qui t'a envoyé sur la terre. C'est ça. C'est une vie à risque. Et aujourd'hui, Pasteur Nelson, beaucoup de personnes vivent sur la terre, mais une vie à risque. À risque, c'est vrai. À risque non seulement sur la vie sur la terre, même l'au-delà. Parce que la vie ne s'arrête pas sur la terre. C'est vrai. Mais parlons un peu de la terre, parce que pour le moment, nous sommes encore sur la terre. Est-ce que veux-tu bâtir une vie à risque sans suivre les instructions de l'architecte qui a le plan de ta vie? Dieu a le plan de ta vie. Et le pasteur Nelson, vous avez lu cela dans le livre de Josué et de Jérémie, où il dit que, Jérémie 29, 11. en fait, l'architecte a dit qu'il a un plan de quoi? De bonheur et non pas de malheur. Voyez pourquoi? Tu n'as pas le choix. Oui. Mais non, je ne peux pas dire que tu n'as pas le choix. Tu peux choisir, tu peux choisir de suivre le plan de l'architecte qui est Dieu. C'est lui qui a le plan de ta vie. Alléluia. Oh, loué soit le notre Seigneur. Continue un peu avant que nous pasteur, commençons à... nous avons un témoignage ici très puissant. Oh oui, Il y a un témoignage. la sœur Angela Rebecca Oh, De la France. de la France. Il y qui a... dit qu'elle a, en 2022, Oui, Elle a suivi une des émissions. elle a suivi une des émissions. Elle Oui, avait une boule dans le sein. elle avait une boule dans le sein. Et par la grâce de Dieu, Oh, la boule a en disparu. suivant l'émission. L'émission, quand vous avez prié en fin de compte dans l'émission, Oh,
En 2022. Elle a suivi l'émission. Elle a suivi Et l'émission. j'étais en train de prier. Vous étiez en train de prier. Et par la grâce de Dieu, la boule a disparu. A disparu. Écoutez-moi bien. Alléluia. Je ne sais pas où tu es. Vous entendez un peu les témoignages? Et ça, ce sont des témoignages qui sont en train d'entrer. Il y a une dame qui est en train de suivre l'émission. La sœur Rebecca. La sœur Rebecca. Et elle avait une boule dans le sein. Vous savez un peu, actuellement, ça devient tellement monnaie courante pour nos sœurs, pour rien. Vous savez, parfois, j'ai au moins une journée que je me balade souvent dans les hôpitaux. Je suis beaucoup invité dans les hôpitaux. Je vais beaucoup prier pour les malades dans les hôpitaux. Mon ami, quand tu es en bonne santé, loue Dieu. Dites merci à Dieu. Je vous l'ai dit, moi, je passe beaucoup de heures. On m'appelle dans les hôpitaux. Je veux prier pour le malade. Mais quand vous regardez l'état où vous trouvez les gens, mon ami, tu te dis à chaque pas que tu fais, tu ne peux pas manquer de dire merci à Dieu. La reconnaissance est très importante. Mon ami, parfois toi, tu n'as jamais eu l'opportunité, mais moi, je passe toute ma vie, je passe tout mon temps à visiter les hôpitaux. On m'appelle de gauche à droite. Pasteur, est-ce que tu peux venir à tel hôpital? Tu peux venir à tel hôpital? Alors, c'est... Alléluia. Pasteur, il y a aussi la sœur Christine. Ah, il y a encore une autre. Il y a la sœur Christine également. Ok, il y a encore aussi. Une autre dame qui a... Que dire, elle est où? Elle est où? Ça n'a pas été précisé. Elle n'a pas signalé où elle est. Oui, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, elle a dit que durant une des émissions de l'heure de la foi, une des émissions de l'heure de la foi, elle a reçu aussi sa guérison. Elle a reçu aussi sa guérison. Et elle donne gloire à Dieu par rapport à ça. Oh, gloire. Alléluia. Alors, écoutez, les amis, Alléluia. je sais qu'au moment où vous êtes en train de suivre l'heure de la foi, les miracles sont en train de s'opérer. Je vous l'ai dit, les miracles sont en train de s'opérer et recevez, parce que vous entendez les témoignages qui sont en train d'entrer, des personnes qui sont en train de recevoir leurs miracles. Vous savez, pasteur, en passant, j'étais en train de prier pour un gars de quoi, 24 ans. Mais il avait un problème avec ses os. Alors, je ne sais pas, c'est une maladie, on m'a expliqué, une des maladies où il fallait voir la douleur. Il souffrait d'une douleur atroce à tel point. Ses grandes sœurs faisaient quoi? Il prenait des habits, des pagnes. Okay. Il prenait des pagnes pour essayer pour atténuer la douleur qu'il sentait dans ses os. Il fallait qu'on puisse serrer ses pieds. Oh là là. C'est comme ligoter pour que la douleur puisse se calmer. Attends, j'ai regardé le monsieur. Ça m'a fait tellement mal. Bon, vous savez, et c'est là où je vis, les amis, que parfois, parce que la foi que j'avais à cette époque-là, ce n'est pas la même foi que j'ai aujourd'hui. Mais quand même, ce que j'aime, c'est que Dieu, parfois, quand la Bible dit, si vous avez de la foi comme une graine de sénévé, vous parlerez à la montagne de faire quoi? De déplacer. Et bientôt là, on va faire une prière pour déplacer des montagnes. J'ai prié pour le monsieur. Le monsieur qui ne marchait pas, ça faisait presque 3 semaines. Parce que des douleurs des os incroyables. Et le médecin a essayé. Après la prière, je peux dire que 10 minutes après, le monsieur s'est levé. Alléluia. La douleur a disparu. Alléluia. J'ai vu le monsieur aller aux salles de bain, puiser l'eau. Vous savez, en Afrique, il est parti puiser l'eau seul. Et il est parti dans la douche. Il a pris son bain. Alléluia. Un miracle. Écoutez, Pasteur Nelson, quand tu vois de telles choses, je vous donne encore un autre témoignage. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, l'heure de la foi. Et il y avait une dame qui m'a amené, les amis, une dame m'a amené sa fille. Je crois que la fille avait 6 mois. Okay. Ça, c'est en Afrique. Et la dame m'amène son bébé. Elle a dit, je suis venu pour que tu puisses prier. Alors, je me souviens ce jour-là, laisse-moi réfléchir. J'étais en train de manger. Je vois la dame venir avec son bébé de 6 mois. Elle dit, je l'ai emmené afin que vous puissiez prier pour mon bébé. Pourquoi? Écoutez bien, suivez bien. Le bébé en Afrique, je ne sais pas comment vous expliquer cela. Bon, la plupart de vous, vous êtes des Canadiens, vous ne connaissez pas ces affaires-là, africains. Mais le bébé, il y avait un gros trou sur sa tête.
Et en Afrique, quand vous voyez ça, paraît-il qu'on lui a enlevé le cerveau. Bon, d'après, hein, je suis en train d'essayer de répéter ce qu'il m'a expliqué. Et pour eux, que c'est une, je ne sais pas si c'est une maladie ou bien c'est quelqu'un qui a enlevé d'une manière mystérieuse. Mais la tête de la petite fille de 6 mois était au fond, un trou où vous pouvez mettre l'eau. L'enfant ne dormait pas, des jours et des jours. Vous savez, j'ai déposé mon assiette à côté. Je me souviens de la prière que j'ai faite. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne continuerai pas de manger si tu ne guéris pas cette fille. Tu vois, une fois simple. Et je dis dans le nom de Jésus, l'enfant est tombé en... Quel sommeil? La fille qui ne dormait pas depuis 6 ou 2 semaines. L'enfant s'est endormi sur place. La maman a mené l'enfant, mais endormi profondément. Quand la fille s'est réveillée, complètement guérie. Et vous savez, son papa a cru à partir de cela. Son papa a cru. Son papa a cru. Il a dit, là, je viens de vivre vraiment, notre famille vient de vivre quoi? Le miracle de Dieu. Les amis, les témoignages que nous sommes en train de donner ici, ce ne sont pas des choses qu'on a lues dans des livres. Mais c'est des choses que j'ai expérimentées par la grâce de Dieu, par la foi. J'ai vu des miracles. Les amis, c'est que nous vous expliquons, c'est des choses vraies, vérifiables. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est pourquoi surtout, faites tout de ne pas manquer dans nos émissions. Invitez les amis à entrer dans cette émission tous les mardis, l'heure de la foi, à partir de ce moment. Oui, continuez un peu, continuez. Alléluia. Verset 23, je vous le dis. Alors, je prendrai à partir du verset 22. Oui. Jésus prit la parole et leur dit... Jésus parle. Quand il a vu l'étonnement de Pierre qui lui rappelle, Maître, regarde un peu l'arbre que tu as maudit, a séché. Jésus reprend la parole. Alors, il dit, ayez la foi de Dieu. Et Jésus maintenant Ayez leur foi dit, en Dieu. Ah, Jésus leur dit, écoute, ne soyez pas étonnés, parce que ce que je fais, je ne fais que vous montrer, je ne fais que vous montrer le surnaturel auquel vous êtes appelés à vivre, étant sur la terre. Loué soit le nom du Seigneur. En fait, tout ce que Jésus-Christ faisait, c'était pour leur montrer que vous qui croyez en moi, dans ma parole, vous serez en mesure d'expérimenter la main de Dieu exactement comme vous me le voyez faire. Jésus-Christ dit, continue, qu'est-ce qu'il dit? Ayez la foi en Dieu. Ayez la foi de Dieu. Oh là là, ça c'est fort ça, pasteur. Explique un peu, qu'est-ce que Dieu? Alors, il dit, ayez la foi en Dieu. Alors, ayez la foi en Dieu. Ayez la foi en Dieu. Donc, dans d'autres versions, il dit, ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Alléluia. Oui. Continue. Donc, c'est comme vous disiez, Hébreux 11 nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Oui. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Parole de Dieu. De suite. Et ça dit aussi dans Hébreux 11, verset 1, Or, la foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Et une démonstration. Une démonstration. De celles qu'on ne voit pas. De celles qu'on ne voit pas. Voilà. Le verset 6. Le verset 6. Sans la foi. Sans la foi. Il est impossible. Il est impossible. De lui être agréable. D'être agréable. Ça veut dire la foi, c'est le moyen auquel Dieu nous donne pour être agréable à Dieu. Oui. Vous savez. Et malheureusement, pasteur, il y a beaucoup de personnes même qui font de longues prières, mais sans la foi. Sans la foi. Sans la confiance dans ce que Dieu dit. C'est pourquoi ils sont frustrés, parce qu'ils ne voient pas des résultats. Ils prient, mais pas de résultats. Mais alors que les résultats viennent à base de la foi, la confiance. Alléluia, alléluia. Et personne ne peut dire qu'il a la foi sans être un oseur. Voyez pourquoi il n'y a pas de résultats. Dans mes croisades, vous savez, dans la plupart de mes croisades, par la grâce de Dieu, on me pose toujours des questions et dit, monsieur, comment se fait-il que tu ne fournis pas d'efforts, mais on voit des miracles? Un jour, on est venu me poser la question devant, un grand musicien est venu me poser la question en pleine croisade. Il a dit, monsieur, explique-nous un peu. Il me semble que tu ne fournis pas d'efforts. Je dis, comment pensez-vous que je dois fournir des efforts? Parce que ce n'est pas moi l'auteur du miracle, ce n'est pas moi qui fais des miracles. Moi, je présente la parole simplement. Et vous voyez ce que vous voyez. Hein?
Oh, loué soit le nom du Seigneur. Continue, qu'est-ce qu'il dit, pasteur? Donc, je vous le dis en vérité. Il dit, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un parle à la montagne, ôte-toi de là. Ôte-toi de là. Mais pasteur Nelson, mais est-ce que vous voulez dire par là que les gens maintenant doivent chercher des montagnes partout? Ils doivent changer la géographie? Non, on parle ici des montagnes de nos vies. Mais explique bien, parce que pasteur Nelson, faites attention, parce qu'il y a des milliers de personnes qui sont en train de te suivre. Hein. Quand tu dis que... Quand on dit d'aller déplacer les montagnes, il faut être clair, parce qu'il y a d'autres qui comprennent toujours à leur manière. Vous savez pourquoi moi, quand j'explique la parole de Dieu, je fais attention. Pourquoi? C'est parce que la compréhension de chacun est à sa manière. Alors que nous recevons selon la compréhension. Il y a d'autres qui risqueraient, les amis, de commencer à changer de collines dans leur pays. Alors, dis-les clairement que les collines, les montagnes en question ne sont pas... de nos vies. Ce sont les montagnes de nos vies. Ah! Alléluia. Ce sont les montagnes de nos vies. Les montagnes de nos vies. Pasteur Nelson, explique-toi. C'est quoi? Bon, alors, quand on parle des montagnes de nos vies, c'est montagnes de nos vies. Chaque personne fait face à des réalités. À des réalités. C'est qu'est-ce qu'on appelle les montagnes. C'est ça. Ah, parce que vous voyez, la montagne, on peut la voir. On peut voir une montagne. On peut voir une montagne. Et une réalité aussi, on peut la voir. Donc, c'est pour ça qu'il prend l'exemple de la montagne. La montagne. Parce qu'il sait que souvent, les réalités sont tellement parfois réelles. Bon, c'est réel, ce sont des choses qu'on vit. Oui. Donc, ces réalités-là, il faut apprendre à les déplacer. De la même façon qu'on voit la montagne. En fait, pasteur Nelson, si nous regardons bien les montagnes auxquelles on parle, cette montagne peut être un problème familial. Ça peut être un problème familial. Un problème de foyer. Un problème de foyer. Une incompréhension dans le couple. Voilà. Problème financier. On n'arrive pas à payer des factures. Oui. Et on est à l'échelle. Et finalement, ça devient une montagne. On n'arrive pas à payer notre hypothèque. Quelqu'un qui est malade à l'hôpital. Au fait, des montagnes dont on parle ici, ce n'est pas d'aller changer la géographie. C'est ça. Mais au fait, les problèmes au quotidien. La réalité que nous avons au quotidien. Moi, j'ai eu une montagne, une petite montagne. Un jour, j'étais en train... Pasteur Nelson, je suis parti faire un examen. Un examen. Et il y avait 12 questions. Tu manques, tu rates 3 questions, tu es coulé. On te coule. Alors, j'ai manqué les 3 questions qui m'ont fait couler. Et je vous le dis, les amis, j'étais devant l'ordinateur. Je me suis fâché, je dis, vous savez, bon, moi, je suis un enfant de Dieu en tant que chrétien. Et vous savez, il y avait toutes sortes de voix qui me disaient, mais monsieur, mais tu as prié, mais comment se fait-il que tu as prié? Mais tu as échoué à 3 questions et tu as raté tout. Vous savez, ça arrive. Ça arrive. J'ai échoué à 3 questions et j'ai coulé à l'examen. Mais vous savez ce que j'ai dit? Non, je reviendrai. Je suis reparti. J'ai fait l'examen et j'ai réussi. Amen. Pourquoi? C'est parce que j'avais la foi. L'échec n'est pas synonyme que ta foi ne marche pas. C'est vrai. C'est ça, souvent, beaucoup de personnes pensent que non, comme j'ai échoué une fois, comme j'ai essayé une fois, mais attends seulement. Attends, ce n'est pas parce que tu as échoué une fois que les choses ne marcheront pas. Continue à booster ta foi. Continue à nourrir ta foi. On va s'arrêter là. J'aimerais bien que nous puissions faire un peu quelques prières pour déplacer des montagnes. Parce que je sens que les gens sont remplis, les gens sont chargés. L'atmosphère est électrique. Béni soit le nom du Seigneur. Je disais, béni soit le nom de Jésus. Les miracles sont en train de pleuvoir. Moi, je vois déjà des personnes qui sont en train, au moment où nous sommes en train de parler, je vois déjà des personnes qui sont en train déjà d'appliquer, qui sont en train de oser mettre leur foi en action. Exactement. Fais-le. Fais-le. Je vois même des douleurs qui sont en train de disparaître parce que c'est ça la foi. Je vois même des personnes qui sont en train de oser bouger leurs pieds. Alléluia. Vous avez des problèmes avec vos pieds. Et maintenant, en écoutant seulement la parole de Dieu, en écoutant des témoignages, vous êtes en train de faire des mouvements que vous n'avez jamais fait. Faites cela parce que ton miracle est en train de se manifester au nom de Jésus. Je vois même des oreilles s'ouvrir au nom de Jésus. Des oreilles qui sont en train de s'ouvrir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Recevez votre miracle. Si
Vous êtes en direct, vous êtes connecté. Je ne sais pas, vous êtes dans quel pays, vous êtes dans quel continent. Recevez votre miracle comme les témoignages que vous venez d'entendre de personnes qui sont en train d'appeler, qui sont en train de donner leur témoignage de comment le Saint-Esprit est en train de les guérir. Aujourd'hui, maintenant c'est ton tour. Pasteur, j'étais en train de dire à ceux qui nous suivent que c'est ton tour pour recevoir par la foi. Reçois ton miracle maintenant même au nom puissant de Jésus. Que ta montagne déplace maintenant dans le nom puissant de Jésus. Les amis, avant que nous terminions notre émission, laisse-moi rapidement que nous puissions faire une prière de déplacer des montagnes. Alléluia. Je dis que ta montagne doit déplacer. Maintenant même. Maintenant. Vous savez, vous êtes là. Il y a d'autres personnes parfois. Tu vis une situation que tu n'as pas l'envie de dire même à un membre de la famille. C'est exactement la montagne en question. La montagne en question, c'est ça. Mais Dieu te dit que tu es capable de déplacer cette montagne. Comment? Appuie-toi sur la parole. Appuie-toi sur la parole de Dieu parce que Dieu est dans sa parole. Dieu et sa parole forment une seule personne. Alléluia. Loué soit le nom du Seigneur. J'étais en train de prier pour quelqu'un. En fait, il avait un problème sur sa tête. À chaque moment qu'il allait dans la salle de bain, quand il peignait ses cheveux, le sang coulait. Le sang coulait. Et même le médecin a fait de lui comme une cobaye. Examen sur examen. Il faisait tout ce qu'il fallait. Mais ça ne lui a jamais lâché. Et il avait même peur d'aller se peigner ses cheveux dans la salle de bain. Et il est venu, nous avons prié ensemble. Un miracle s'est opéré. Complètement guéri, les cheveux ont poussé comme il faut. Guéri, mais d'une manière instantanée. Et moi, je voulais lui dire, Pasteur Nelson, que ceux qui sont en train de nous suivre, eux aussi, ils ont droit au miracle. C'est leur droit. Alléluia. C'est leur droit maintenant. Maintenant, c'est leur tour. C'est leur moment de recevoir leur miracle. Dans n'importe quel domaine, nous allons prier. Pour que ce miracle te soit le vôtre maintenant même. Ah, tu me diras, mais pasteur, attends, je vais te dire quelque chose. Quand nous dirons Amen, toi, tu as déjà réussi ton miracle. Amen. Même quand tu sais, pour ceux qui sont malades, même quand tu sais que la douleur n'est pas encore partie. Oh non, ça. Vous savez, quand Jésus a maudit l'arbre, sur place, l'arbre n'a pas séché. C'est ça. Hein? C'est ça. Les feuilles restaient toujours vertes. Mais le lendemain, en retour, ils ont vu que ce qui était sorti a détruit. Au fait, la parole de Dieu détruit jusqu'à la racine. La foi fait que ta situation soit détruite jusqu'à la racine avant que tu vois les changements. Alors, donne un peu un commentaire sur ça. C'est vraiment fort ce que vous avez dit. Oui, oui. Sur place, quand Jésus parle à l'arbre, l'arbre, en fin de compte, était encore verdoyant. Les feuilles étaient encore Donc, verdoyantes. on aurait pu penser que la parole de Jésus n'avait pas de puissance. C'est ça. Et c'est la même chose. Là, on va commencer à prier pour les personnes. Sur place, ils peuvent ne rien sentir et penser que la parole qui est relâchée n'a pas de puissance. Mais parfois, il faut seulement attendre un peu de temps. Il faut seulement attendre un peu de temps. Merci, pasteur. Voilà. Et c'est là que Pierre dit, mais quand il regarde l'arbre, le lendemain, il dit, mais attendez, est-ce que ce n'est pas l'arbre que Jésus a maudit? Parce que rappelez-vous, dans le passage, ça disait que quand Jésus avait parlé, les disciples ont entendu. Ils ont entendu. Ils ont entendu. Donc, ça veut dire que Pierre s'est rappelé de la parole que Jésus. Donc, il a associé la parole de Jésus avec l'arbre qui a séché. Amen. Et c'est la même chose que ce soir, même ce soir, ceux qui nous suivent, ils peuvent associer cette parole-là à leur situation. Effectivement. Alléluia. Effectivement. Alléluia. Eh bien, écoutez, maintenant c'est le temps de déplacer ta montagne. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de voir, écoutez-moi bien, je suis en train de voir, il y a une dame que je vois, mais le 2 pieds, en fait, c'est ses cuisses. Tu as des problèmes sur les cuisses. Sur les cuisses.
Et je vois des boutons, mais c'est comme une maladie qu'on t'a jeté. C'est une maladie. Ça doit être une maladie, un mauvais sort qu'on t'a jeté. Alors, tous tes cuisses, à partir d'ici, jusqu'en bas, jusqu'au genou. Mais je peux voir, oh, ça fait du tort dans son corps. Je viens dans le nom du Seigneur Jésus, le nom de Jésus, briser ces mauvais sorts. Nous le brisons. Dans le nom puissant de Jésus, je détruis ces mauvais sorts. J'ordonne à la racine de ces mauvais sorts de sécher au nom puissant de Jésus. Sois guéri maintenant. Dans le nom de Jésus. Sois guéri maintenant. Au nom merveilleux. Au nom puissant de Jésus. Je déplace cette montagne. Alléluia. Je déplace la montagne. Alléluia. Nous déplaçons cette montagne. Oh, je peux voir qu'on t'a donné des bouteilles. On t'a donné quelques bouteilles, des bouteilles remplies je ne sais pas si c'est de l'eau, qu'on t'a donné, et cette eau-là, on t'a dit de laver constamment tes pieds. Mais malgré tout cela, et tu le fais tard dans la nuit, mais malgré tout ce que tu as fait, il n'y a pas eu de changement. Mais à partir de maintenant, je maudis cette maladie. Je maudis ces mauvais sorts maintenant. Ça doit quitter ton corps maintenant. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la guérison maintenant. Au nom puissant de Jésus, reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Et je vois même une dame avec une canne. Mais tu es complètement plié, courbé. Courbé. Et tu ne peux pas te lever sans cette canne. Maintenant, je vois, tu es en train de poser un acte de foi. Lève-toi de là où tu es, sur le canapé. Au nom puissant de Jésus, reçois ton miracle. Mets-toi debout de ton canapé. Dans le nom merveilleux de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Maintenant, je vais demander à tous ceux qui sont en train de suivre en direct de recevoir ton miracle dans n'importe quel domaine. Faites fonctionner ta foi. Mets ta foi en action maintenant même. Mets ta foi en action maintenant même. Au nom puissant de Jésus, reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Père, dans le nom de Jésus, nous venons d'enseigner, de prêcher ta parole. Oui, la Bible dit que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Père, que chaque personne qui est en train de nous suivre, je ne sais pas dans quel pays, qui a besoin d'un miracle, qu'il reçoive son miracle. Qu'il puisse recevoir. Maintenant, dans le nom recevez votre miracle. Recevez dans le nom de Jésus. Père éternel, Seigneur Dieu, nous te recommandons chaque situation, chaque situation. Nous ne sommes pas au courant de ces situations. Mais toi, tu connais, Père éternel, Seigneur Dieu, tous ceux qui sont en train de suivre cette émission, Père. Tu connais leurs besoins, Père. Et nous prions, Père éternel, Seigneur Dieu, que les montagnes, Père éternel, Seigneur Dieu, puissent se déplacer dans le nom de Jésus. Les montagnes que ça fait des années, Père, qui sont là, Père éternel, nous les déplaçons, Père, que cette parole, Père éternel, puisse aller, Père éternel, Seigneur Dieu, les rencontrer, Père, dans le nom de Jésus, Père. Nous les déplaçons. Des montagnes cachées. Montagnes cachées. Auxquelles on ne peut même pas parler. Que ton miracle maintenant te localise. Dans le nom puissant. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, Père. Ton miracle. Recevez. Je vois un enfant. Oui. Je vois un enfant qui a des problèmes de parler. Tu as 4 ans. Cet enfant a 4 ans. Je vois un enfant de 4 ans. Et sa maman le tient dans ses bras. La maman tient l'enfant, un garçon de 4 ans, mais qui a un problème avec sa bouche. N'arrive pas à parler. Dans le nom puissant de Jésus, que sa langue se débloque maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je libère cette langue maintenant. Je libère la langue maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que la langue de cet enfant se débloque. Que dès maintenant que l'enfant commence à parler. Au nom puissant de Jésus. Que l'enfant parle clairement maintenant. Au nom merveilleux de Jésus. Jesus. Korabashanda. Kirabarokateria. Lebasukateria mandoka brai. Briskatakere mandora. Roseteke. Je vois quelqu'un en train de tenir sa portefeuille. Je vois quelqu'un avec sa portefeuille. Je crois que tu as des problèmes, de sérieux problèmes financiers. Je ne sais pas tu es où.
Je ne sais pas tu es où. Mais je peux voir que tu tiens avec ta main votre portefeuille. Et je sais que tu as une entreprise. Oui, c'est clair maintenant. Tu as une entreprise. C'est une entreprise de construction. Oui, c'est une entreprise de construction. Maintenant, tu es en déficit. Et je peux te voir vraiment t'effondrer en larmes. Tu es le chef d'entreprise dans un pays. Alléluia. Et tu tiens ton portefeuille, mais complètement abasourdi. Alléluia. Tu n'as plus d'espoir. Je viens maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Qu'une grâce spéciale t'ouvre un contrat. Alléluia. Jesus. Andekele sakatalia. Nozokotoria bakere basa. La sikateria mandoko broske. Alléluia. Les satukala oh, alléluia. Alléluia. Père céleste, étends ta main. Père, débloque. Des blocs de contrats. Débloque cette entreprise. Père, je viens lier toutes les mauvaises paroles qui a été déclarée contre son entreprise pour qu'il tombe en faillite. Oui, Père. Au nom puissant de Jésus, nous chassons, nous brisons cette malédiction. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Nous brisons ces mauvais sorts. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous libérons l'entreprise. Nous libérons l'entreprise. Au nom puissant de Jésus, nous libérons les contrats. Nous libérons. Oh, alléluia. Nom de Jésus-Christ. Mante. Zekabroy. Monde kerebosa. Laikete keria. Ndozotokorobosa. Irabasente keria basubrake. Lebra. Il y a une dame qui a un problème avec les intestins. Je vois une dame qui a un problème avec tes intestins. En fait, tes intestins se plient n'importe comment et quand ça commence à travailler, tu as des douleurs atroces. À partir de maintenant, je proclame la restauration totale et plus jamais ces intestins ne doivent se plier au nom de Jésus. C'est fait, c'est fait. Reçois ton miracle. Pose ta main sur le ventre. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. L'ambre katabasuria bai kete brasa. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Mante kebro soria kayaba. Recevez vos miracles. Ante kerebasai. Lando korobosa. Oh, recevez dans le nom de Jésus. Recevez, 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 recevez vos miracles. Alléluia. Recevez vos miracles dans le nom précieux de Jésus. Mambre kete basiria katabasuria. Mante, mante kabri katabasuria kete bay. Lambre kete bay. Oh oui, que la main de Dieu touche votre maison. Alléluia. Sakibra. À tout esprit de stérilité, tout esprit de stérilité dans le nom de Jésus, tout esprit de stérilité puisse vous quitter dans le nom de Jésus. Alléluia. Sois fécond. Alléluia. Soyez fécond. Soyez fécond. Oh, dans le nom de Jésus. Alléluia. Sakibra. Allo sakabra. Sekemanto koria sikama. Lanto kobra. Nous te rendons grâce et nous te disons merci pour ces moments intenses. Merci, Père. Merci pour cette heure de la foi. Alléluia. Merci d'avoir soulevé la foi. Père, merci. Merci. Merci d'avoir construit la foi. Et merci pour la mise en pratique. Oh, que chaque personne maintenant mette sa foi en pratique. De là où tu es, bouge. Si tu avais des douleurs, les douleurs sont en train de disparaître. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Si tu ne pouvais pas entendre d'une oreille, maintenant tu peux entendre. Au nom puissant de Jésus. Si une situation était bloquée dans n'importe quel domaine, nous déclarons la libération de la situation au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, merci pour les anges. Les anges qui sont en action maintenant. Mande kerebosa. Alléluia. Lebrakaya mando karei kete surabakea. Oh Père, glorifie Jésus. Alléluia. Père, merci pour chaque miracle
Chaque miracle. Seigneur, merci pour chaque miracle. Dieu Tout-Puissant, merci pour le miracle. Merci, Père. Merci. Dieu trois fois saint, merci pour le miracle. Nous te donnons la gloire, qui Père. s'opère au nom dans puissant le de Jésus. nom de Jésus, Père. Merci. Alléluia. Merci. Alléluia. Alléluia. Recevez votre miracle. Recevez votre miracle de là où vous êtes. Et nous vous disons merci. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, les amis, envoyez-nous les témoignages comme les autres l'ont fait. Envoyez-nous les témoignages afin que d'autres personnes puissent louer Dieu, puissent être touchées par cette même grâce qui vous a touché. S'il vous plaît, ne bloquez pas votre miracle. Ne gardez pas votre miracle. Envoyez-nous. Envoyez-les-nous. Envoyez parce que des miracles sont en train d'opérer maintenant même. Il y a d'autres même, vous êtes dans des voitures. Les miracles sont en train de vous toucher, mais en cascade. Il y a des miracles dans vos maisons. Des miracles sont en train de s'opérer dans vos maisons au nom puissant de Jésus. Mais écrivez-nous afin qu'on puisse témoigner. Écrivez-les-nous afin que nous témoignons. Écrivez-les, s'il vous plaît. Envoyez-les nous. Nous voulons que toute la gloire revienne à Dieu. À Dieu. Donc, on peut rappeler même l'adresse courriel pour qu'ils puissent nous écrire. Le e-form. E-form à commercial. christenaction.com. Le e-form, I-F-O-M à commercial. christenaction.com. Donc, écrivez-nous vos miracles. Vous pouvez encore le répéter. Parce le e-form, I-F-O-M à commercial, christenaction.com. Donc, vos miracles, tout ce que le Seigneur a fait pour vous. Donc, nous allons glorifier Dieu à travers de ces miracles-là. Donc, écrivez-les-nous. Comme ça, ça va encourager, ça va booster la foi de d'autres personnes qui nous suivent également aussi. Merci à vous. Nous voulons vous dire merci d'avoir été très nombreux et continuez à parler. Vous pouvez même le suivre en différé, mais partagez cela afin que des centaines de milliers de personnes puissent le suivre. Alors, pour ceux qui ont à cœur à nous soutenir, vous pouvez envoyer par don à commercial, ifom.ca. ifom.ca. OK, vous pouvez envoyer votre sémence pour que ça puisse soutenir notre télévision et puis des croisades que nous faisons partout. Vous pouvez soutenir cela. J'aimerais vous dire que si vous osez soutenir, vous soutenez dans un ministère, mais vraiment qui a des preuves. Vous savez, on ne peut pas mettre notre argent dans n'importe quelle banque capable de tomber en faillite. Même dans les ministères, c'est pareil. Et nous voulons vous dire merci d'avance pour tous ceux qui ont à cœur à envoyer leurs dons. Vous pouvez envoyer cela à tous ceux qui sont en train de défiler sur le bas de l'écran. Nous vous aimons beaucoup et nous prions. Nous allons avoir un jour où nous prierons spécialement pour tous nos donateurs et nos donatrices. Nous vous aimons et nous vous soutenons. N'oubliez pas que nous avons des équipes de prière qui prient pour tous les cas incroyables, des cas puissants. Et nous disons merci. Toute notre équipe vous salue et vous remercie d'avoir pris le temps de vous connecter. Alors partagez, distribuez cela à d'autres personnes qui ont besoin de suivre ces messages. Nous vous aimons beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. À d'autres personnes, vous pouvez nous suivre aussi le mercredi dans Christ en Action, www.christenaction.com à 19h à Montréal. Et le dimanche, toujours sur www.christ en Action. Ça, c'est l'Église. Ça, c'est l'Église. Parce que IFOM, ce n'est pas l'Église. IFOM, c'est une international Fofi Ministry. Il ne s'occupe que des croisades dans les 4 coins du monde. OK? Mais par contre, Christ en Action, ça, c'est l'Église qui est à Montréal. Pour ceux qui sont à Montréal, 2305 rue Holt. Vous pouvez venir. Les gens viennent de partout. Il y a d'autres qui font même 2 heures de route pour venir écouter la parole de Dieu. Les dimanches, à 8 heures exact, très tôt le matin. Nous avons des services. Que Dieu vous bénisse. C'était le révérend Fofi Delo et le pasteur Nelson Félix. Est-ce qu'on fait un rappel, pasteur, pour la convention? La convention, on a fallu oublier la convention. Nous allons avoir notre convention le 15, du 15 mai au 20 mai, au 19. Du 15 au 19 mai, nous allons avoir la plus grande convention, non, le feu
ne s'éteindra point. Oh, nous avons 3 orateurs qui viendront. Le pasteur Carol Jones. Carol Jones d'Haïti, un grand prophète. Le prophète Flavio Angenopoulos. Le prophète Flavio, voilà. d'Haïti. Donc le pasteur Bankole. Le pasteur Bankole Akino d'Atlanta, un homme de Dieu que Dieu utilise beaucoup en Asie. Et le pasteur Carol Jones. Le pasteur Carol Jones, une femme de Dieu que Dieu utilise beaucoup puissamment. Et elle travaille avec le docteur Creflo Dollar. Nous allons être bénis, mais ça va être une conférence, une convention puissante. Amen. Alors nous vous invitons du mercredi au dimanche, mercredi le 15 mai jusqu'au dimanche 19 mai. Un rendez-vous à ne pas manquer. Mettez cela dans votre agenda. Venez. La gloire de Dieu sera au rendez-vous. Nous vous aimons. Que Dieu vous bénisse. Et à mardi pour les autres.